c'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais rassasier ton âme. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. J'aimerais dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de tout. Nous allons faire un peu plus court la louange cette fois-ci, puisque nous allons avoir un message un peu plus long. Mais nous allons, avant de faire le message, ouvrir notre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 1er. Et nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Peut-être Joshua, si tu veux lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous pouvons voir dans ce verset une mission que la Bible nous dit que Dieu donna à Abraham. Nous voyons souvent les promesses et les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Et tous en tant qu'enfants de Dieu, nous soupirons à voir et nous soupirons entrer dans le processus de ces bénédictions. Mais la Bible nous dit qu'avant que ces bénédictions puissent s'être accomplies dans la vie d'Abraham, Abraham avait reçu une recommandation de la part de l'Éternel, avait reçu une mission qu'il devait accomplir avant que la promesse de la bénédiction puisse se manifester dans sa vie. Et la recommandation que l'Éternel a donnée à Abraham, regardez ce que la Bible nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Ça, c'était la recommandation que Dieu a donnée à Abraham. Et après cette recommandation, il lui dit, si tu fais ce que je te dis, alors je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc, dans la version que j'ai, il dit deviens donc une source de bénédiction. Donc quand l'Éternel lui dit deviens donc, il lui disait accomplis ce que je te dis pour que tu puisses entrer et puisses devenir le canal de bénédiction que je t'ai appelé. Amen. Amen. Ça, c'était la recommandation que Dieu a donnée à Abraham. Et dans nos vies, Dieu nous demande aussi des recommandations. Et vous savez que le mystère, la conversion, est un mystère. Parce que si nous ne comprenons pas la conversion, nous n'allons pas savoir comment avancer. Vous savez, il y a deux sortes de conversion. Il y a la conversion sentimentalisme et il y a ce qu'on appelle la conversion réelle. Qu'est-ce que j'appelle la conversion sentimentaliste? On peut venir dans une réunion où la présence de Dieu est là, où la gloire de Dieu est là et la gloire de Dieu devient tangible. Ça veut dire que tu ressens, toute personne peut sentir la présence de Dieu, qu'il soit croyant ou non croyant. C'est pour cela que des fois, même quand des païens arrivent des fois dans l'église, ils peuvent s'asseoir dans l'église. Simplement le temps de la louange, simplement des fois le temps de la prédication, la présence de Dieu peut les visiter. Ils peuvent entendre la voix de Dieu. Ils peuvent ressentir des visions. Ils peuvent voir quelque chose qui affecte leurs émotions, qui affecte leurs sentiments. Et c'est pour cela que souvent les évangélistes ont une grande facilité quand ils lancent l'appel au salut, que les gens viennent et se donnent à Jésus. Ils donnent leur vie, ils se lèvent, ils lèvent leurs mains et ils viennent devant répondre à l'appel.
Mais tous nous sommes passés par au début une conversion sentimentaliste, parce que ça a affecté quelque chose dans notre vie. Nous avons compris qu'il y avait un Dieu qui était là, mais la conversion réelle se manifeste par une conviction intérieure qui démontre que notre foi maintenant devient inébranlable. C'est ça la différence. Si les gens restent simplement dans une conversion sentimentalisme, à cause de ce qu'ils ont ressenti, ou de ce qu'ils ont pu vivre, l'espace d'un temps, l'espace d'un instant, cette conversion ne va pas manifester ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11 que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et que la foi est accompagnée de signes, de prodiges et des miracles. Voici, Jésus dira dans le livre de Marc 16, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux en qui la conversion ne sera pas simplement un sentiment, mais en qui la conversion sera une conviction réelle, indépendante dans le cœur et qui va commencer à se manifester. Pourquoi j'aime dire les deux différences? Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons voir des croyants qui sont des croyants sentimentalistes, mais en qui la réelle conviction n'habite pas réellement dans le cœur. Pourquoi je dis cela? Parce que la conviction, ce qu'on appelle la foi, est un des dons de Dieu. La foi n'a pas d'ombre de variation. La foi n'a pas d'ombre de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, et quand, vous savez, la conversion sentimentaliste, c'est quoi? C'est que les gens qui sont sentimentalistes de cette manière de conversion, un jour ils vont être forts dans leur marche avec Dieu, un autre jour ils vont tout laisser, ils vont se décourager, ils vont se désespérer, c'est comme s'ils claquent la porte directement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris quel était le mystère qui était caché derrière la conversion. La conversion, c'est un renoncement. La conversion, c'est que tu renonces à ta propre vie. La conversion, c'est que tu renonces à toi-même pour épouser une autre manière de penser, une autre manière de se comporter, une autre manière de fonctionner. C'est ça qu'on appelle la conversion. Et dans le processus de la conversion, c'est quelque chose qui doit se renouveler chaque jour. Parce que le matin, quand tu te réveilles, tu es un croyant d'abord sentimentaliste. Mais tu dois apprendre à renoncer à cette croyance sentimentaliste pour arriver à ce qu'on appelle une conviction. Et comment on fait ça? C'est par le chemin de la prière. Dans un moment de la prière, le Saint-Esprit libère quelque chose dans ta vie qui commence à grandir à l'intérieur de toi, ce qu'on appelle la foi. Là, tu sais que tout est possible. C'est pas quand tu te lèves le matin, tu peux te lever et tu peux voir que la foi que tu avais hier, c'est comme si elle a disparu. Hier, tu avais une grande foi. Tu croyais qu'avec Dieu, tout était capable. Tu vas dormir. Le matin, tu te réveilles, tu as l'impression que la foi que tu avais hier a disparu. C'est pas qu'elle a disparu. C'était le manteau que tu avais pour la journée et que tu dois te revêtir le lendemain aussi. Comment tu vas te revêtir de ce manteau? Tu vas te revêtir dans la prière. Jusqu'à ce que cette foi est là. Jusqu'à ce que cette conviction est là. Et là, tu dis, Seigneur, je sais que maintenant, tu as réarmé en moi la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. La foi, la Bible nous dit que c'est un don. C'est un don que Dieu donne. C'est un don que le Saint-Esprit donne. Et la foi n'a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire, la foi que le Saint-Esprit te donne, tu la découvres dans ta marche avec Dieu. La foi ne grandit pas avec l'expérience. Mais la foi est libérée. Quand tu entres dans le processus d'unité avec Dieu, c'est là où il y a la foi. C'est pour cela qu'un simple converti qui vient de donner sa vie à Jésus, au même moment, il peut avoir une grande foi, il peut avoir une foi qui peut déplacer une montagne. Et chaque fois qu'il va se repuiser dans la présence de Dieu, cette foi est dans le niveau là. Est-ce que vous comprenez? Alors, je sais que nous avons toujours une échelle de graduation dans laquelle on dit, voilà, non, notre foi doit grandir. Les disciples avaient la même chose. Les disciples venaient chez Jésus et lui disaient, Seigneur, augmente-nous notre foi. Jésus n'a jamais parlé d'augmentation de foi. Mais Jésus a dit que chacun en a reçu un don de foi départi dans nos vies. Même c'est l'apôtre Paul qui nous dit que chaque personne a reçu un don de foi particulier. Ton don de foi n'évolue pas, mais ton don de foi doit être armé
chaque fois que tu es dans l'unité avec Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Donc vous avez tous reçu la foi. Mais chaque fois que tu doutes, que tu es découragé, désespéré, sache que ça c'est ta capacité émotionnelle qui vient t'empêcher de voir comme Dieu veut que tu vois. C'est pour cela que souvent, les gens, quand ils vont commencer à jeûner, ils vont voir que non, quand je jeûne, j'ai une foi plus grande. En fait, ce n'est pas que tu as une foi plus grande. C'est que tu vois la réalité de ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est cela que vous devez faire. Vous savez que celui qui prie, celui qui recherche Dieu, est un observateur. On ne prie pas simplement Dieu pour prier Dieu, pour calmer sa conscience physique. Nous prions Dieu comme des observateurs. Et dans la dimension de la prière, dans le niveau de l'observation, nous voyons dans lesquels moments où nous sommes unis, dans lesquels moments où nous sommes un avec Dieu, pour que maintenant, quand cette unité se fait, ce que Dieu a déposé en toi puisse briller. C'est ça qu'on appelle la prière. Si on prie simplement pour prier, si on prie simplement pour calmer sa conscience, ça c'est un exercice religieux. L'exercice religieux va nous amener à un découragement, va nous amener à un désespoir, parce que l'exercice religieux n'amène pas un point culminant où tu peux briller. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles comme une étoile. Dieu veut que tu brilles dans la nuit. Donc pour pouvoir briller, tu as besoin d'être un avec la lumière. Et comment nous pouvons être un avec la lumière? C'est justement dans ce temps de prière, dans le temps de l'observation, dans le temps où chaque jour nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, par moi-même je n'ai pas la foi. Aucun homme n'a la foi par lui-même. Du moment que tu crois que tu as la foi, alors Dieu va te montrer le lendemain que tu n'as plus de foi. Souvent quand nous disons, ah Seigneur, merci, j'ai une grande foi. C'est le lendemain où tu as perdu toute ta foi. C'est le lendemain où tu es le plus découragé. Pourquoi? Parce que la foi ne t'appartient pas, mais la foi que tu as en toi, c'est un des dons que le Saint-Esprit dépose dans ta vie et tu dois reconnaître que c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Et quand tu commences à comprendre cela, le matin quand tu vas te réveiller, tu vas dire, Seigneur, par moi-même je n'arrive pas à croire, mais renouvelle la foi en moi. Renouvelle la conviction, renouvelle une conviction profonde qui va m'amener dans une grande dimension. Et nous pouvons voir la vie d'Abraham. L'Abraham, les patriarches de la foi. À des moments, ils croyaient, à des moments, ils doutaient, à des moments, ils étaient désespérés, à des moments, ils étaient découragés, jusqu'à un moment, ils ont vraiment compris que la foi n'était pas simplement un simple exercice religieux, mais que c'était une obéissance à ce que Dieu leur a demandé. Daniel lui a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Pourquoi je vous dis cela? Parce que maintenant vous allez prendre part à la Sainte Seine. Ne venons pas comme des religieux devant Dieu, mais disons à Dieu, Seigneur, par moi-même je n'ai pas de foi, mais renouvelle en moi le don de la foi. Renouvelle en moi une foi, la foi que tu as décidé, la foi que tu as impacté ma vie dans le ciel. C'est ça que nous devons comprendre. Ne demande pas à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que chaque fois que les disciples ont demandé ça, Jésus n'a jamais augmenté la foi des disciples. Il n'aura jamais augmenté la foi. Mais il leur a dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, ça veut dire quoi? Un grain de sénévé était la plus petite graine. Mais cette graine, quand elle est plantée, ça devient un grand arbre. Mais pourquoi il compare la foi à une graine? Est-ce que la graine appartient au semeur? La graine n'appartient pas au semeur, la graine ne vient pas du semeur. La graine vient de la terre. Et le semeur, quand il prend cette graine, il ne peut pas l'enlever de sa propre peau ou de sa propre personne. C'est un don qu'il donne pour que la terre puisse produire un fruit. Et bien de la même manière, la foi ne vient pas de nous-mêmes, mais la foi vient de Dieu. C'est un don que Dieu met en nous. C'est une graine que Dieu plante dans nos cœurs pour que maintenant, cette foi puisse produire du fruit. Amen. Donc c'est ça qui est important. Donc chaque jour de ta vie, dis tous les jours à Dieu, dis-lui ça, dis-lui Seigneur, par moi-même je n'ai pas de foi. Mais comme tu m'as touché, Saint-Esprit, comme tu m'as touché,
qu'à partir de maintenant, je puisse savoir que chaque matin quand je me lève, j'ai besoin d'un don qu'on appelle le don de foi. Le don de foi. Et ensuite, après, vous allez voir que dans la prédication, nous allons sillonner les différentes rues, les différentes allées de la prière. Parce que, vous savez, la prière, c'est vaste. On connaît un petit peu la prière, j'ai enseigné beaucoup sur la prière, mais il y a certaines révélations que Dieu m'a montrées par rapport à la prière qui vont être capitales, et tu vas commencer à savoir comment diriger ta prière et comment influencer ta vie. Si on va prier pour le temps de la Sainte Seine, peut-être que le pasteur Christophe peut venir prier pour le pain et pour le vin. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions Seigneur pour ce petit message Seigneur sur la foi Seigneur. Merci Seigneur pour les choses que tu as éclaircies dans nos cœurs. Je te demande Seigneur de bénir ce pain et ce vin qui représentent ton corps et ton sang. Merci Seigneur que ce soit une bénédiction pour tous ceux qui le prennent Seigneur et que tes portes Seigneur et tes écluses Seigneur s'ouvrent sur nos vies Seigneur et que notre foi soit renouvelée jour après jour. Nous te bénissons et te rendons grâce pour tout dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, par nous-mêmes, nous n'avons pas de foi. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire cela. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un don qui habite en nous naturellement. Seigneur, nous ne sommes pas ni meilleurs que nos pères, ni meilleurs que ceux qui nous ont précédés. Mais nous avons besoin du don de foi. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce don qui a armé les hommes qui nous ont précédés, les pères de la foi, les patriarches. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu déposes cela en nous par la puissance de ton esprit. Et Saint-Esprit, nous avons besoin de pouvoir grandir. Grandir dans notre compréhension de qui tu es. Et grandir en sachant que tout n'est que grâce. Et que tout ce que nous avons, nous ne l'avons pas mérité, mais nous l'avons reçu gratuitement et par grâce. Amen. Seigneur, la foi est une grâce. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, pouvoir croire en toi, c'est simplement une grâce. Parce que combien d'hommes sur la terre ne croient pas en toi? Combien d'hommes sur la terre ne te connaissent pas? Seigneur, si tu nous as fait cette grâce, c'est que tu nous as donné un don et un cadeau. Et nous te demandons aujourd'hui de renouveler ce don, de renouveler ce cadeau, et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, avancer avec toi. Que la foi que tu as décidée dans nos vies, que tu as libérée dans notre esprit, Amen, par l'acceptation de la nouvelle naissance, Amen, commence à briller et resplendir dans nos vies. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce temps où tu bénis encore la parole et tu touches la parole, Seigneur, ce que je vais expliquer. Que c'est toi qui mets tes mots, que c'est toi qui mets ton onction, que c'est toi qui amènes la compréhension des choses et que nous puissions avancer dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur et que nous puissions prendre place. Nous allons ouvrir tout de suite notre Bible dans le livre de Deutéronome 6, verset 4. Alors, si vous avez un papier, si vous avez un stylo, vraiment, je vous encourage de noter, parce que c'est des choses qui vont vous aider. Je vais parler de beaucoup de choses, je vais expliquer beaucoup de choses. Donc, vraiment, c'est des choses où vraiment le Seigneur m'a interpellé, le Seigneur m'a parlé par rapport à cela clairement. Et j'ai été travaillé plusieurs fois. Et moi-même qui n'ai pas l'habitude de faire des notes, j'ai 2 feuilles de notes. Donc vraiment, je vous encourage aussi de noter, d'écrire. Nous allons voir plusieurs choses. Il y a des choses qui vont être rectifiées, il y a des choses qui vont être remises à la lumière. Parce que le diable a aussi essayé d'aveugler beaucoup de personnes. Donc nous allons lire le verset clé de la Bible, dans lequel même le peuple juif en ont fait leur déclaration de foi. C'est le livre de Deutéronome 6 et au verset 4. Juste le verset 4.
C'est peut-être Joshua, tu peux lire bien fortement. Juste de Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu et le seul Éternel. Amen. Lui, dans la Bible, il y a qui? Écoute, redis ce que tu as dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Voilà. Moi, dans ma Bible, il y a écrit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. En hébreu, cette connotation, c'est ce qu'on appelle chez le peuple juif le schéma Israël, c'est leur confirmation de foi. Ils disent la chose suivante en hébreu, schéma Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Donc, il dit, c'est sur cette confirmation de foi qu'ils ont créé que les historiens ont commencé à dire qu'il y a 3 religions qu'on appelle des religions monothéistes. Des religions où on parle d'un seul Dieu. Ils ont parlé du judaïsme, du christianisme et de l'islam. C'est ce que les historiens racontent. Mais nous allons un petit peu élaborer là-dessus, parce que le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à cela. Et il y a quelque chose que nous sommes passés à côté. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit la Bible, celui qui a traduit la Bible, n'était pas un mathématicien, c'était un homme d'église. Mais quand même ils ont traduit, dans la traduction, ils disent que, écoute Israël, Israël, notre Dieu, l'Éternel, en vrai dans la traduction, quand on parle de Ehad, on parle de l'unité. Donc, quand eux ils ont traduit le mot unité, et quand on parle d'unité, on parle du chiffre premier, ça c'est en français ou dans beaucoup de langues, quand on parle d'unité, on parle de chiffre premier. C'est pour cela que quand même tu fais des mathématiques, on te dit unité, dizaine, centaine. Le mot unité est toujours le symbole de 1. Mais dans cette traduction, le mot 1 a perdu tout son sens, parce que quand la Bible, quand Moïse a parlé de cela, il n'a pas parlé du chiffre 1 pour dire que c'est un Dieu unique. Il a voulu parler que c'est un Dieu unitaire. Qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont unies d'un même sens, unies d'un même cœur. Mais dans le mot de la traduction, ils ont marqué est un. Et jusqu'à aujourd'hui, même le peuple juif, quand ils font cette déclaration, c'est leur confirmation de foi. Quand vous parlez au peuple juif, et quand vous allez même voir tout ce qui concerne la culture juive, vous allez voir qu'ils parlent toujours de ce verset. Ils ont même fait des chansons. Pourquoi? Parce que c'est leur confirmation de foi, et c'est sur cela qu'ils se basent. Mais quand on parle de Ehad, on ne parle pas d'un seul Dieu, mais on parle d'une unité. D'une unité entre 3 personnes. Et quand le Saint-Esprit a commencé à me parler sur cela, il m'a dit, je veux que tu puisses remettre certaines choses en ordre, parce que dans la compréhension des hommes, cela leur a posé beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas compris que Dieu, il y avait 3 personnes qu'on appelle les dieux, qu'on appelait Elohim, on veut dire les dieux. 3 personnes unies. C'est ça qu'on appelle l'unité dans cette confirmation de foi. Mais jusqu'à aujourd'hui, à cause malheureusement des traductions et à cause de la pensée des hommes, on nous a dit que non, l'Éternel est seulement un. Alors le christianisme, ils ont essayé de mêler aussi le christianisme. Voilà, ils ont dit, bon voilà, même s'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on va dire que c'est comme la même chose que le peuple juif. On les appelle les dieux, on les appelle les religions monothéistes. Mais j'aimerais vous dire que le peuple juif n'a pas une religion monothéiste, parce que déjà, dans la livre de la Genèse, on nous parle de l'Élohim, on nous parle de plusieurs dieux qui règnent, en l'occurrence le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, on va continuer. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que le mot que Dieu a donné, dans lequel il a voulu se révéler,
est un des mots que même dans la culture juive aujourd'hui, ils ne veulent même pas prononcer. Parce que dans le livre de la loi, il nous est dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et le nom de Dieu, qui le peuple juif n'ose pas prononcer, le peuple juif n'ose même pas le parler de sa bouche, c'est ce qu'on appelle un tétragramme. Et le mot se compose d'un Y, d'un H, d'un W et d'un H, dans la connotation française. Et dans la traduction juive, le Y qui est le symbole du Yod, le H qui est le symbole du E, le W qui est le symbole du Waw, et le H qui est le symbole du E. Et si vous prononcez ce mot, on dit Yod et Waw He. Ça c'est le vrai nom de Dieu. Mais parce que ce nom a commencé à faire peur à tout le peuple juif, parce que dans la Bible, le livre de Deutéronome, il nous dit tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif n'ose pas prononcer ce nom. Donc c'est pour cela qu'on a répertorié ce nom en disant Yahweh. Yahweh qui veut dire éternel, ou Jéhovah, ou le mot Adonai qui veut dire mon Seigneur. Quand vous dites Adonai, vous dites simplement mon Seigneur. Et quand tu parles de Yahweh, Yahweh c'est éternel. Ça vient du mot d'éternité. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à le définir. Et ensuite, nous pouvons voir que Dieu, le mot Yahweh dans la Bible a été écrit ou éternel, a été écrit plus de 5500 fois pour le décrire. Et ensuite, nous allons continuer. Parce que El-Had, on vient de l'unité. C'est pour cela que, quand même, quand vous lisez dans la Bible, vous pouvez voir que ce mot revient souvent. La Bible nous dit, quand l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Les deux deviendront une unité. Dans le corps médical, quand on nous parle d'un service, on nous parle d'unité. Quand vous allez à l'armée, quand on vous parle d'un régiment spécial de l'armée, on vous parle d'une unité. Dans toutes les sphères que vous voyez, même dans la vie, vous voyez que le mot unité a été pris en compte. Le seul endroit où on n'a pas compris ce mot, c'est dans l'Église. Pourquoi? Parce que la première des dimensions de l'unité ne réside pas d'abord entre les croyants, mais réside d'abord en Dieu. C'est pour cela que dans l'Église, il y a eu un problème, un déséquilibre au niveau de l'unité, parce que la première base dans laquelle Dieu est uni, il n'est pas un, mais il est uni. Nous ne l'avons pas compris, et c'est à cause de cela que ça a causé des grands problèmes dans l'Église, et que l'Église a tellement été divisée, parce qu'ils n'ont pas compris ce premier sens. Donc ensuite, maintenant quand nous commençons à comprendre ça, la prochaine fois que quelqu'un te dit, oui, tu as un Dieu unique, tu lui dis, peut-être toi tu as un Dieu unique, mais moi je n'ai pas un Dieu unique, moi j'ai un Dieu qui est unitaire, moi j'ai un Dieu qui est dans l'unité, moi j'ai un Dieu qui est composé de 3 personnes et qui sont unitaires et qui sont soudés comme les 2 doigts de la main. C'est pour cela que quand Jésus a fait même sa dernière prière, il a dit que nous soyons un, que nous soyons unis, comme qu'ils soient unis comme nous sommes unis. C'est ça qu'il voulait dire dans sa prière. Mais nous, dans notre traduction, on voit que Jésus a dit qu'ils soient un comme nous sommes un. Et dans tous les versets de la Bible, on voit que malheureusement, quand ils ont traduit, ils ont mis toujours un. Parce qu'ils ont confondu, ils n'ont pas confondu, mais pour eux, unité voulait dire un. Parce que quand on parle de unité dans les mathématiques, on nous parle du numéro 1. On rajoute une unité. Et on la rend. Donc on rajoute toujours un chiffre 1 et on le rend un chiffre 1. C'est dans la mathématique, c'est comme ça. Mais dans le mot unité, c'était pas dans la dimension du mathématique. L'unité veut dire que les 3 sont unis comme les doigts de la main. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc ça c'est simplement pour une parenthèse, pour que nous puissions continuer. Le mot de Dieu est aussi défini par le peuple juif par 2 lettres, qu'on dit El. On dit toujours El et ensuite on rajoute quelque chose qui va accompagner cela. Et d'abord nous allons voir les différents noms de Dieu.
Et j'ai appelé cela les 12 sphères de composition de Dieu dans son royaume. Vous savez que chaque fois que nous appelons Dieu, vous savez quand Jésus enseignait la prière, premièrement il parlait à un peuple juif qui avait une connaissance que nous n'avons pas. Et dans la connaissance que le peuple juif avait, le peuple juif à chaque situation, ça on leur avait appris dès leur enfance, chaque situation, chaque problème, ils allaient adresser une prière à Dieu, mais la prière dans laquelle ils allaient s'adresser à Dieu n'allait pas être la même en fonction du besoin, en fonction du problème, en fonction de la capacité qu'ils avaient. Si une personne venait parce qu'elle était malade, il n'allait pas dire à la même personne la même prière que la personne qui était dans la pauvreté, ou la personne qui était dans le découragement, ou la personne qui était dans le désespoir. Chaque fois qu'il venait se présenter à Dieu pour présenter une prière en fonction d'un besoin, je ne parle pas d'adoration, je parle en fonction d'un besoin, ils adressaient une prière à Dieu d'une certaine manière et ils invoquaient un nom spécifique qui était attaché à Dieu pour recevoir ce qu'ils avaient besoin. Et dans ces noms spécifiques, c'est comme si aujourd'hui vous avez le président de la République. Je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui vous avez le président de la République qui est l'image de tout le pouvoir dans la nation. Mais par contre, si tu as besoin d'un conseil spécifique, même tu vas voir le président de la République, tu dis voilà monsieur le président, j'ai besoin de quelque chose par rapport à la circulation de la route. Donc, maintenant, le président va te dire, voilà, maintenant tu vas voir le ministère qui s'occupe de tel département. Tu vas voir tel et tel ministère en mon nom, et parce que tu viens en mon nom, le ministère va te libérer ça. Si tu as besoin de problèmes, de papier pour ta voiture, tu ne vas pas adresser ton nom, tu ne vas pas directement aller voir le président, mais tu vas aller à la préfecture au nom du président, parce qu'il a donné des lois, il a donné des ordres. Et si, parce que tu as acheté une voiture en France et que cette voiture doit être immatriculée en France, tu vas aller à la préfecture, au service de la préfecture, au nom même du président, au nom même du pays, et tu vas recevoir tes papiers parce que tu es un citoyen. C'est comme ça que tout fonctionne, mais toutes les organisations de la terre ont pris un modèle, et ce modèle, ils l'ont pris du ciel. Parce que Dieu lui-même avait instauré ce modèle sur la terre, et c'est pour cela que quand Jésus parlera au peuple juif, il dira quand vous allez maintenant faire la même prière en invoquant ce nom, vous dites que maintenant vous venez en mon nom, au nom de Yeshua. Donc vous rajoutez à votre prière simplement mon nom et vous recevez l'exaucement. Et c'est pour ça que le peuple juif a eu moins de problèmes dans leur temps de prière que tous les autres gens du monde, parce que eux, ils étaient déjà ancrés dans ce modèle, eux, ils étaient déjà ancrés dans cette conscience. Et c'est ça qui a amené le peuple juif qui, quand ils se sont convertis, à avoir une plus grande connaissance même que beaucoup d'autres personnes à travers le monde. Et la première dimension, la première sphère que nous allons voir, c'est l'omniscience de Dieu. Donc, dans l'omniscience de Dieu, il y a un nom spécifique qu'on appelle Yahvé Elohim, le Dieu puissant éternel. C'est ça que ça veut dire. Yahweh Elohim, les dieux puissants éternels, les dieux puissants qui ne meurent pas, les dieux puissants qui règnent à jamais. Et ça, vous pouvez le voir dans le livre de Genèse, au chapitre 2 et au verset 5. C'est le Yahweh Elohim, les dieux puissants éternels. Donc on peut lire dans la Bible, voir comment, dans nos traductions, cela se passe. Genèse 2, verset 5. La Bible nous dit, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucun herbe de la campagne ne germait encore. Là, ils nous disent, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça, c'est dans la traduction en français. Mais en vrai, dans la traduction, ils disent Yahweh Elohim, les dieux puissants éternels, n'avaient pas encore fait pleuvoir sur la terre. Donc voilà, ça c'est la première des dimensions. Pour qu'on nous parle de l'omniscience, c'est-à-dire que Dieu est partout et que Dieu est tout puissant. Ça c'est quelque chose que vous devez comprendre.
Parce que tant que tu ne sais pas que Dieu est tout puissant, tu vas toujours croire que dans tes problèmes, il n'y a pas de solution. Donc ce sont des choses que quand tu commences à prier, tu dis Seigneur, j'invoque Yahweh Elohim et je veux déclarer que c'est toi qui es ce sont vous qui êtes les dieux puissants éternels sur la terre. Et je veux commencer à le déclarer. Ça c'est quelque chose, quand tu commences à déclarer ça, cela va commencer à bousculer ta foi et à renouveler ta foi, à fortifier ta foi intérieure. L'omniscience de Dieu, c'est un département du ciel dans lequel tous les anges savent que Dieu est puissant sur la terre et que Dieu est puissant dans les ciels, que Dieu est tout puissant. On a même fait des chants, car Dieu est un Dieu puissant qui règne. On a fait des chants, on a fait beaucoup de choses, mais on oublie dans notre temps de prière de déclarer cela. Et pour cela, il y a un département qu'on appelle Yahweh Elohim. La deuxième des dimensions est l'omnipotence de Dieu. On dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc la deuxième dimension, c'est l'omnipotence de Dieu. Et l'omnipotence de Dieu, dans la traduction juive, on dit Yahweh El Elyon, E-L-Y-O-N. Et chaque fois, vous voyez qu'on rajoute El. E-L d'abord, et ensuite El Elyon, E-L-I-Y-O-N. Et ça veut dire en français courant, le Dieu très haut. Et ça, vous pouvez le voir dans le livre de la Genèse 14, verset 22. Genèse 14, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Genèse 14, verset 22. La Bible nous dit, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Voilà. Pourquoi nous utilisons l'omnipotence de Dieu? L'omnipotence de Dieu sert à faire un serment devant Dieu. Chaque fois que tu vas faire une promesse, vous savez, des fois on fait des promesses, ah Seigneur, je te promets ci, je te promets ça. La promesse devant Dieu devient valable quand tu entres dans le Yahweh El Elyon, comme du temps d'Abraham. Quand Abraham a levé sa main vers le ciel, vous savez, il y a des choses que nous devons comprendre pour que nous sachions comment nous faisons les choses. On ne fait pas une promesse simplement comme ça à Dieu, mais la Bible nous dit que quand Abraham a fait une promesse, il a levé sa main et il a dit Yahweh El Elyon, le Dieu très haut, je fais cette promesse. Il n'a pas juré, il a fait une promesse, il a fait une déclaration. Sa déclaration et sa promesse sont arrivées maintenant devant Dieu, et parce qu'il a déclaré cela dans l'omnipotence de Dieu, il est entré dans un nouveau temps, dans le temps où lui-même a déclaré une promesse à Dieu. Amen. Donc l'omnipotence de Dieu va être là pour que tu commences à déclarer des promesses. Et dans l'omnipotence de Dieu, c'est non seulement tu déclares ce nom, mais ensuite il y a un signe bien précis où tu vas aussi lever ta main. En levant ta main et en faisant cette déclaration, à ce moment-là, tu fais une promesse qui est scellée devant Dieu. Dieu il dit voilà, maintenant il a déclaré, il a fait sa promesse, il est scellé, cette promesse maintenant est scellée. Maintenant à lui d'accomplir sa promesse. La troisième des dimensions, c'est l'omniprésence de Dieu. Et l'omniprésence de Dieu en hébreu, c'est Yahweh Shammah, qui veut dire Dieu est là. Et ça, vous le voyez dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 48, verset 35. Ézéchiel 48, verset 35. C'est vrai qu'on va un petit peu vite. On aurait pu prendre chaque mot et faire avec chaque mot une prédication. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but de faire une prédication avec chaque mot. Aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre les différentes sphères que Dieu a. C'est Ézéchiel 48, verset 35. Si quelqu'un veut lire, Ézéchiel 48, verset 35. Le pourtour de la ville fera 9 km et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen.
Dans ma traduction, il est marqué circuit 18 000 coudées. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, pourquoi nous utilisons l'omniprésence de Dieu? L'omniprésence de Dieu, c'est pour la consécration. La consécration de tes biens, la consécration de ta maison, la consécration de ton foyer, la consécration de là où tu habites, la consécration du village là où tu résides, la consécration de là où tu es géographiquement, peut-être même dans ton travail, peut-être même dans ton école. Il y a un temps où tu dois déclarer l'omniprésence de Dieu, qu'on appelle Yahweh Shammah. Shammah, c'est qui S-H-A, 2-M-A. Dieu est ici, Dieu est là. C'est là où dans le temps de la prière, tu déclares quelque chose. Le prophète Ézéchiel, alors qu'il était en train de déclarer les différentes choses, vous voyez qu'à ce moment-là, à la fin, en plus c'est le dernier verset d'Ézéchiel, il nous dit, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici, sera Yahweh Shammah. L'omniprésence de Dieu, j'en ai besoin dans tous les jours de ta vie, dans le temps de consécration, dans le temps où tu consacres ta maison, dans le temps où tu consacres le lieu où tu vis, dans le temps où tu consacres le lieu où tu travailles, dans le lieu là où tu vas. Parce que la Bible nous dit que Jésus a dit, tout lieu que faudra la plante de tes pieds t'appartiendra. Il y avait une promesse qui était liée à l'omniprésence de Dieu, qu'on appelle Yahweh Shammah. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et ce sont des choses que quand tu commences à développer ta vie de prière, que tu commences à comprendre ces choses, c'est là où tu vas commencer à grandir. Bon, il n'y a pas non plus 5000 mots à apprendre, il y en a 12. Comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres. Chaque fois qu'il y avait le chiffre 12 dans la Bible, ça avait quelque chose de spécifique. Et nous voyons là qu'il y a 12 sphères de composition de Dieu dans son royaume. Donc là, nous sommes dans l'omniprésence de Dieu. Ensuite, nous allons voir le numéro 4. Le numéro 4 qui est le règne. Le règne de Dieu, pour pouvoir établir le règne de Dieu. Et dans la dimension d'établir le règne de Dieu, on dit Yahweh Adonai, le Seigneur Dieu règne. Et pour cela, nous allons lire dans notre Bible, le livre de Genèse 15, verset 22. Genèse 15, verset 22. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un veut lire, Genèse 15, verset 22. Yeah. Le Seigneur Dieu. C'est bon aussi. Ouais. Attends. Ah voilà, c'est 14-22, excusez-moi. 14-22. Que quelqu'un puisse lire. En 14-22, on l'a déjà vu. Yahweh Adonai. Bon, c'est pas grave. C'est au niveau du verset, il faudrait que je recherche. Non, attendez. 15 verset 2, excusez-moi. C'est moi qui me suis trompé. 15 verset 2, si quelqu'un veut lire. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice.
L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu lui donne une promesse. Mais dans la traduction, là on voit que c'est écrit l'Éternel, mais en vrai c'est Yahweh Adonai. Je suis Yahweh Adonai qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Donc quand tu vas commencer à déclarer le règne de Dieu, la Bible nous dit le règne ne viendra pas, Jésus a dit à ses disciples, le règne ne viendra pas de telle et telle manière, mais le règne de Dieu est en vous et va se manifester au travers de vous. Donc comment nous allons manifester le règne de Dieu? En déclarant et en proclamant Yahweh Adonai. Quand tu commences à parler du règne de Dieu, tu dis Seigneur, je déclare maintenant que le règne, que Yahweh Adonai, le Seigneur Dieu règne. Et ensuite tu vas commencer à dire, voilà, sur cette situation, que le Seigneur Dieu règne maintenant ici, que le Seigneur Dieu maintenant règne là, et pour me donner la possession de l'héritage, la possession de notre héritage, la possession de ce que nous avons besoin, la possession de ce que nous allons hériter dans la journée, la possession de ce que nous allons hériter cette année, la possession de ce que nous allons hériter demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, nous allons déclarer Yahweh Adonai. Ensuite, nous allons voir la 5e dimension, le 5e niveau. Et ce 5e niveau, nous en avons aussi tous besoin. C'est ce qu'on appelle l'abondance de Dieu. Et quand on parle d'abondance, on dit Yahweh Jireh. L'Éternel pourvoira. Et quand on nous parle de Yahweh Jireh, nous allons voir dans le livre de la Genèse, toujours Genèse 22, verset 14. Genèse 22, verset 14, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un veut lire. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Genèse 22, verset 14. Genèse 22, verset 14. Ah, 22. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Donc là, on nous parle du niveau de l'abondance. Dans ma Bible, il est marqué Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. Toi, tu avais Jéhovah Jireh. Là, on voit Adonai Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, vous voyez que dans certaines, même dans la traduction de la Bible, à des moments, il vous marque les mots en hébreu, et à d'autres mots, il vous marque simplement l'Éternel, et ils vous disent la traduction en français. Et là, on voit que dans la Bible, ils nous ont donné le nom aussi en hébreu. Donc, on nous dit Yahweh Jireh, ou Jéhovah Jireh, ou Adonai Jireh. C'est Dieu qui pourvoit. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, chaque fois que tu es dans le manquement, chaque fois que tu as besoin de voir l'abondance de Dieu dans ta vie, ne dis pas simplement « Ah Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Mais va maintenant au département qu'on appelle Yahweh Jireh. Là où Dieu pourvoit, là où Dieu donne, là où Dieu a donné ses ordres à ses anges, dans ces différents départements, pour que maintenant tu dises « Seigneur, j'invoque Yahweh Jireh ». Parce que je déclare que maintenant tu vas pourvoir à mes besoins dans le nom de Jésus. Et quand tu commences à prier de cette manière, par rapport à tes besoins, tu vas voir que maintenant, dans ta prière, ça devient beaucoup plus facile. Parce que tu sais comment t'adresser et tu sais dans quelle dimension aller. Donc ça c'est pour le niveau de l'abondance. Donc maintenant nous allons voir un autre niveau qu'on appelle le niveau de la guérison. Guérison physique. Guérison émotionnelle, guérison du cœur, où on a besoin d'un miracle de Dieu, où on a besoin de quelque chose de physique parce que nous sommes malades. Et là, on connaît bien ce nom, c'est un des noms qui est le plus courant, celui qu'on appelle Jéhovah Rapha ou Rofi, l'Éternel qui te guérit. Et ça c'est dans Exode, au chapitre 15.
Exode chapitre 15, verset 26. Si quelqu'un veut lire, Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Amen. Donc, nous voyons que là, non seulement, par rapport à la guérison, il y a le nom Jéhovah, le vrai terme, c'est pas l'Éternel qui te guérit, mais c'est Jéhovah Rapha ou Jéhovah Rofi. Mais nous voyons que non seulement il y a ce nom qui est invoqué, mais que par rapport à la guérison, par rapport au miracle, il y a une recommandation. Parce qu'il nous dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes et observes toutes ses prescriptions, premièrement, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Et ensuite il dit, car je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Donc ça c'est pour la guérison, c'est au numéro en 6. Maintenant nous allons voir un autre niveau, qu'on appelle le niveau de la protection et le niveau de la victoire. Parce que nous avons besoin chaque jour de la protection et chaque jour nous avons besoin de la victoire dans nos vies. Et bien souvent, parce que nous ne connaissons pas les lois spirituelles, nous pouvons manquer de protection et manquer de victoire sur nos vies. Et ce mot que Dieu a donné pour que nous puissions vivre dans un temps de victoire et dans un temps de protection, c'est Yahvé Nissi, N-I-2-S-I. L'Éternel est ma bannière, ou l'Éternel est ma victoire. Et cela vous pouvez le voir dans le livre toujours de Exode, au chapitre 17 et au verset 15, ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un veut lire. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. La Bible nous dit que Moïse a bâti un autel. Souvent, l'autel peut être notre niveau d'offrande. Souvent, l'autel peut être notre niveau d'adoration. Parce que quand on parle d'autel, on parle de sacrifice. Souvent, quand on parle d'autel, quand on parle de sacrifice, le sacrifice peut être soit la prière, soit le jeûne, soit le temps où nous donnons nos dîmes, nos offrandes à Dieu, soit aussi un temps où nous commençons à donner à Dieu quelque chose pour lui, pour son royaume. Donc la Bible nous dit que là, Moïse a bâti un autel et il a dit l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est mon étendard. En d'autres termes, ça veut dire l'Éternel est ma victoire. Et là, c'est quand tu dresses cet autel, tu dis Yahvé Nissi. Je déclare un temps où Yahvé Nissi, maintenant au nom de Jésus, est ma victoire, est ma bannière, est ma protection dans toutes les choses dans lesquelles je vais avancer. Maintenant, nous allons voir la huitième sphère, qu'on appelle la sphère de la sainteté. Et oui, Dieu a même une sphère de sainteté. Souvent, on croit qu'on peut arriver à être saint par nous-mêmes. Souvent, on croit qu'on peut arriver à faire des choses par nous-mêmes. Mais vous savez que la sainteté est un des dons de Dieu et est aussi un mystère. Parce que la sainteté est une composante que Dieu lui-même vient poser sur la vie des hommes. Vous savez, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est alors que le prophète Ésaïe a prophétisé, a parlé, et qu'à un moment donné, il a vu qu'il était impur. Il a dit, j'ai beau prier, j'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai beau faire toutes les recommandations même que le Seigneur nous dit dans la parole, Ésaïe a pu voir qu'il était toujours impur, qu'il n'arrivait pas à entrer dans la sainteté, qu'il n'arrivait pas à entrer dans un nouveau temps où la sainteté allait bouleverser sa vie. Et il a commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, je suis impur, j'ai des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Il est rentré dans ce qu'on appelle la sphère divine, dans laquelle les braises de l'autel étaient là.
Mais la Bible nous dit que pour pouvoir être pur, l'ange a fait quoi? C'est un ange qui est venu. La Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui est venu, qui a dit voilà, je te purifie. La Bible nous dit qu'un ange est venu. Il a pris une braise de l'autel et l'a mis sur ses lèvres. Et au moment où il l'a mis sur ses lèvres, il lui a dit maintenant sois pur. Et au moment où la braise a touché ses lèvres, la Bible nous dit que le prophète est devenu pur. Donc quand nous lisons des choses dans la Bible, nous ne les lisons pas simplement pour les lire, mais comprenons aussi qu'il y a un sens derrière. Un homme qui arrive devant le trône de Dieu, qui demande à Dieu d'être saint, qui demande à Dieu d'être pur. Nous voyons que Dieu n'a pas dit allez voilà, maintenant je déclare que tu es pur. Dieu n'a pas fait ça. C'est l'ange qui a pris la braise et qui a mis sur les lèvres d'Ésaïe en disant sois pur. Et dans le niveau de la sainteté, le département de la sainteté s'appelle Yahweh Mekadish. Yahweh Mekadish Ken. Alors Mekadish, je sais que c'est un mot un peu compliqué. Ça s'écrit M, E, accent aigu, K-A, 2D, I, S, H. Un autre mot à côté qu'on dit Ken. K-E-N. Et ça veut dire en traduction le Dieu de sanctification. Et vous voyez ce nom dans le livre de Exode 31, verset 13. Exode au chapitre 31 et au verset 13. Si quelqu'un veut lire. Exode 31, verset 13. Transmets ces instructions aux Israélites, vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Amen. Dans ma traduction, il dit toi parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc on voit que dans la traduction ils nous disent Yahweh Mekadish Ken, le Dieu de sanctification, le Dieu qui nous sanctifie. C'est un département dans lequel Dieu veut nous amener dans une dimension où il nous sanctifie. Et nous voyons là dans ce verset qu'il a parlé aussi des Shabbats, mais quand on parle de Shabbat pour un sacrificateur, n'oubliez pas que nous sommes des sacrificateurs. La Bible nous dit que le seul qui peut profaner le sabbat sans s'en rendre coupable sont les sacrificateurs. Et nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Donc, ce n'est pas simplement la condition dans laquelle le samedi, il ne faut rien faire. Ce n'est pas dans cette dimension que Dieu voulait parler, mais c'est dans le repos du cœur, dans le repos de notre âme, dans notre repos intérieur, dans lequel nous voulons consacrer, même si des fois, peut-être à cause du travail, nous ne pouvons peut-être pas consacrer le jour J à Dieu, parce qu'il y en a certains qui travaillent des fois dans les hôpitaux, des fois dans d'autres choses, mais que nous décidons de consacrer une journée simplement pour Dieu, et simplement dans lequel aussi nous décidons de pouvoir aussi nous reposer sur Dieu, de contempler aussi ce que Dieu a fait dans nos vies. Un temps où, vous savez que la Bible nous dit que le jour du Shabbat, le premier jour du Shabbat, l'Éternel s'est reposé et il a admiré, il a contemplé tout ce qu'il a fait. Combien de fois nous sommes-nous assis? On peut faire souvent des bilans, des erreurs qu'on a pu faire, des situations mauvaises qu'on a pu faire. Mais combien de fois nous sommes assis et nous avons commencé à contempler les choses que Dieu a fait. Le psalmiste David dira dans le livre des psaumes, quand je contemple, quand je me rappelle, quand je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne manque pas de mots pour l'adorer. Souvent nous pouvons nous plaindre de ce que nous avons loupé, de ce que nous n'avons pas fait, de ce que nous n'avons pas réussi. Mais ça, ce n'est pas un Shabbat. Ça, c'est quelque chose de la torture pour l'être humain. Ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est pouvoir nous réjouir de ce qu'il a déjà fait. De pouvoir dire, Seigneur, je prends peut-être un jour, un temps dans la semaine. Il y a des jours où je fais des demandes, mais il y a un jour où je ne demande rien. Il y a un jour simplement où je contemple ce que tu as fait pour moi. C'est ça qu'on appelle le Shabbat. Et la Bible nous dit que si tu respectes cela, si tu honores cela,
Si tu comprends cela, qu'il y a un jour dans la semaine où tu ne demandes rien, mais un jour dans la semaine où tu regardes tout ce que Dieu a fait et tu le remercies, tu entres dans cette dimension qu'on appelle Yahweh Mekadesh Ken, dans lequel Dieu vous sanctifie. Le souvenir vient avec la sanctification. Le rappel vient avec la sanctification. Et la Bible nous dit que sans la sanctification et sans la paix, personne ne pourra voir Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons passer à côté et nous allons toujours nous poser la question, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à entrer dans une dimension de sainteté? Comment ça se fait que je suis toujours impur? Comment ça se fait que je n'arrive pas à grandir? Donc ça, c'est vraiment important. Nous allons voir la 9e dimension, la 9e sphère. Et la 9e sphère s'appelle la paix. Nous avons besoin de la paix. Et la Bible nous dit que la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions être en paix, c'est celle qu'on appelle Yahweh Shalom. Le peuple juif, quand il dit même bonjour, il parle de cette paix qui est une mention du Dieu de la paix. Dans le livre de Juges 6, verset 24, nous pouvons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Juges 6, verset 24. C'est là où cette première dimension est venue. Juges 6 au verset 24, si quelqu'un veut lire. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets composés en fer. C'est Juges. Ouais. Juges 6, verset Ah non, 24. Non, pardon. Juges 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Amen. La Bible nous dit que Gédéon, quand il a bâti un autel, il lui donna ce nom comme l'Éternel paix. Vous savez que chaque autel que les patriarches ont bâti, j'ai souvent expliqué que quand il y avait les prophètes, quand il y avait les juges, ils avaient toujours une caractéristique. Ils venaient amener un des noms de Dieu sur la terre. Et quand ils déclaraient ce nom de Dieu, quand ils bâtissaient un autel, c'est comme s'ils ouvraient une sphère du ciel qui était fermée jusqu'à maintenant. Et quand ils ouvraient cette sphère du ciel, c'est là, à ce moment-là, que le peuple juif a commencé à, ce qu'on appelle les scribes, ils ont commencé à rédiger les prières, qui rédigent encore aujourd'hui dans les synagogues, dans lesquelles ils avaient compris que chacune des prières était une des sphères du ciel, comme une rue du ciel, qui les amenait dans une nouvelle dimension. Et là, on voit que Gédéon a ouvert cette nouvelle sphère en disant l'Éternel paix, Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Donc, si vous avez besoin de la paix, voilà comment vous avez besoin de prier. Parce que si vous n'avez pas de paix, vous savez, souvent, des fois, on fait les choses, on fait même nos prières, on fait même nos situations de la vie sans paix. C'est pas possible que vous viviez comme ça sans paix. Parce que ça va être terrible pour vous. Vous pouvez sentir la présence de Dieu. Vous pouvez sentir l'onction de Dieu. Mais la paix n'est jamais là. Il y a toujours quelque chose qui vous excite, qui vous tracasse à l'intérieur. Donc vous avez besoin de connaître aussi la dimension de la paix. Et pour cela, Dieu a permis qu'on l'appelle, qu'on rentre dans cette dimension dans laquelle Yahweh Shalom, le Dieu de paix pour vos vies. La 10e des dimensions, c'est ce que nous avons aussi besoin. Parce que nous avons besoin, j'ai appelé la 10e dimension la puissance. La dimension de la puissance. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à des pouvoirs, des principautés, des puissances, des dominations. Et la Bible nous dit que pour pouvoir entrer dans une dimension de la puissance, il y a aussi un nom qu'on dit Yahweh Shabaot. Donc Shabaot, c'est qui? S-A-B-A-O-T. Et c'est le Dieu des armées. Comme vous voyez, même notre président, on peut dire, voilà, notre président est le chef des armées, mais quand on parle d'armée, on parle de service militaire. On parle d'armées qui viennent combattre. Donc, quand on parle d'armée, on parle toujours de puissance. Et le mot Shabaot vient aussi du mot Shabbat, qui veut dire paix, qui veut dire tranquillité.
Et cela, nous pouvons le voir dans le livre de 1 Samuel 1, verset 3. 1 Samuel 1, verset 3. Voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Samuel 1, verset 3. Si quelqu'un veut lire. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Vous voyez, la Bible nous dit, chaque homme, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Souvent, comme maintenant, nous allons arriver devant la puissance, qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est là où nous allons fléchir le genou. C'est là où nous allons nous prosterner. Et c'est là où nous allons commencer à déclarer Yahweh Shabbat, l'Éternel des armées. Nous pouvons voir que le peuple juif, quand il arrivait à Silo, quand ils arrivaient à l'endroit où le temple était, ils venaient aussi apporter leurs sacrifices, ils venaient aussi apporter leur offrande. Et généralement, ils faisaient ça une fois par an, ils venaient là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'ils se prosternaient devant l'Éternel des armées. Et pour vraiment que nous puissions comprendre cela, pour que la puissance de Dieu puisse nous accompagner, pour que les anges guerriers de Dieu, les séraphins, les archanges, puissent venir nous accompagner, nous avons besoin de donner cette déclaration pour que maintenant la puissance de Dieu puisse aussi se répandre. Parce que j'ai souvent expliqué que dans la dimension qu'on appelle l'onction, la puissance de Dieu, souvent on ne comprend pas tout, mais quand on nous parle d'onction, quand on nous parle de puissance de Dieu, c'est un mandat que Dieu donne, c'est un anneau que Dieu donne, mais vous savez que quand l'onction de Dieu vient sur la vie d'un homme, vient sur la vie d'une femme, il n'y a pas simplement le mandat ou l'ordre de Dieu, il y a des anges puissants du ciel, des anges d'armée du ciel qui viennent accompagner cet homme ou cette femme qui est oint pour une mission spécifique. J'ai expliqué ça déjà quand j'ai parlé de l'onction, quand j'ai parlé que Jésus, quand il était oint dans le désert, avant qu'il sorte du désert, nous avons vu que les anges sont venus, l'ont servi. Et quand les anges l'ont servi, à ce moment-là, il est ressorti du désert et la Bible nous dit qu'il était revêtu de puissance. Pourquoi? Parce qu'il avait invoqué le Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. Les anges sont venus, maintenant il était prêt pour sortir du désert et pour accomplir la mission qui avait été destinée pour lui. Dans la 11e sphère, on l'appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est quand nous sommes dans une situation où nous avons besoin d'un secours, où nous avons besoin que quelqu'un vienne nous secourir, où nous avons besoin d'un coup de pouce de Dieu pour venir nous secourir et pour venir prendre soin de nous. Et cette sphère, on l'appelle Yahweh Roy. R-O-I avec 2 points dessus. Et cela, nous le voyons dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 23, verset 1er. Je sais que c'est un peu différent aujourd'hui d'une prédication, mais c'est pour que nous puissions comprendre quand nous prions. Psaume 23 au chapitre 1er. C'est quelque chose que nous avons souvent entendu. Que dans notre version, on nous parle souvent comme berger, mais en vrai c'est Yahweh Roy. Si quelqu'un veut lire, Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Donc là on voit que l'Éternel est mon berger. Mais dans la vraie traduction, c'est Yahweh Roy. C'est-à-dire l'Éternel prend soin, l'Éternel le gardien, l'Éternel celui qui libère en miséricorde et qui nous délivre
du loup ou qui nous délivre de ceux qui viennent attaquer le troupeau. Donc la dimension numéro 11, non 12, la dernière des dimensions, est celle qu'on appelle la justice. Parce que dans notre vie, nous avons besoin de justice. Des fois, nous vivons des injustices. Des fois, nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles nous ne voyons plus la justice régner, ou même des fois la justice de l'homme est totalement erronée. Et là, nous avons besoin d'un département qu'on s'appelle le département de la justice. Pourquoi? Parce que c'est dans le département de la justice où notre cause va être plaidée. Et dans cette dimension de la justice, on appelle cela Yahweh Tsikenu, Dieu de ma justice. Et ça, vous pouvez le voir dans le livre de Jérémie 23, au verset 6. Je vais lire. Jérémie 23, verset 6. La Bible nous dit, en son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Et ce qui est le plus... Pourquoi je vous ai parlé de sphère, pourquoi je vous ai parlé de composition? Parce que là, Jérémie nous le montre bien. Regardez ce que Jérémie nous dit. En son temps, Juda sera sauvé. Et Israël aura la sécurité. Il nous parle de Juda et d'Israël. Et aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Ce qu'on appelle la cité spécifique, dans lequel on peut trouver la justice, on peut trouver la sécurité. Il dit l'Éternel, notre justice. Et en hébreu, on dit Yahweh Tsikenu. Donc c'est l'Éternel, notre justice. Donc ça, c'est les 12 sphères de la composition du royaume de Dieu. Pour que nous puissions comprendre. Et ensuite, dans les différentes sphères, maintenant, nous pouvons aussi voir que Dieu a aussi des noms qu'on appelle des noms composés. Pourquoi on dit ça, les noms composés? Parce qu'il s'attachait chaque fois à quelque chose de spécifique. Donc là, on ne va peut-être pas lire tous les versets. Je vais juste vous donner quelques noms composés de Dieu parmi tant d'autres qui sont dans la Bible. Là, nous avons vu d'abord les différentes sphères, mais maintenant, les différents noms composés par rapport à différentes choses qu'on pourrait avoir besoin. Et je sais que ça va vous aider dans votre vie de prière. Donc, je vais vous les donner, comme ça vous pouvez les écrire. Donc, il y en a 23. Le premier c'est Ata El Roi. Parce que si vous voyez dans la Bible, le nom El est toujours le symbole de Dieu avec attachement par rapport à un nom composé, par rapport à un besoin. Ata El Roi, donc Ata c'est A, 2T-A, après vous avez à côté EL, et après R-O-I, on l'a vu aussi avant. Mais ça, c'est pour aussi le Dieu de vision. Le Dieu qui donne une vision. Vous pourrez lire ça dans le livre de Genèse 16, verset 13. Ça, vous pourrez lire à la maison. Je vous donne juste les versets, comme ça, vous pourrez les lire à la maison. Vous avez le nom aussi qu'on connaît, sous le nom d'El Shaddai. E-L, Shaddai, qui veut dire le Dieu le Tout-Puissant. Et ça, vous pourrez le voir dans le livre de la Genèse 17. Genèse 17, verset 1. Je vais un petit peu doucement, comme ça vous pouvez écrire. Vous avez aussi El Olan. Olan, alors c'est O-L-A-N. Et c'est le Dieu de l'éternité. Donc ça, vous pourrez lire dans le livre de Genèse 21, verset 33. Vous avez aussi un nom composé de Dieu qu'on dit El-Rohé Israël. Donc El-Rohé, c'est E-L. Après, vous avez un autre nom qu'on appelle Elohé, E-L-O-H, E accent aigu, Israël. Ce qui veut dire en traduction le Dieu d'Israël, dans le Genèse 33, verset 20. Après, vous avez
El Raha. E-L avec un tiret et R-2-A-H. Qu'on appelle le Dieu d'apparition. Le Dieu qui apparaît. Le Dieu qui se montre. Le Dieu qui se révèle. Et ça, vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse 35, verset 1. Ensuite, vous pouvez avoir aussi El Ana. Donc c'est E-L avec un tiret, A-N-A-H, qui veut dire, en traduction, le Dieu de l'exaucement. Et ça, vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse 35, verset 3. El Ana. Il y a aussi El Bethel. E-L et Bethel à côté. Et ça veut dire le Dieu de demeure divine. Et c'est dans le livre de la Genèse 35, verset 7. Vous avez aussi El Ezer. Chaque fois que je dis El, c'est E-L, et après il y a un autre nom composé, El Ezer, qui veut dire le Dieu du secours. Exode 18, verset 4. Après, vous avez aussi le Dieu El-Kana. El, après Kana, Q-A-2-N-A. Et ça, ce qui veut dire le Dieu jaloux. Le Dieu qui est jaloux. Et ça, vous trouvez ça dans le livre de Exode 20, verset 5. Ensuite, vous avez El Rachun. Donc Rachun, c'est R-A-C-H-U-U et N et M à la fin, pas N-M. Et ça, c'est ce qui veut dire le Dieu miséricordieux. Exode 34, verset 6. Donc c'est El Rachun. Ensuite, vous avez encore un autre nom composé qui est El Shai. C-H-A-Y. Le Dieu vivant. Qui se trouve dans le livre de Deutéronome 5, verset 26. Ça, vous pourrez vraiment le lire à la maison, vous pourrez regarder à la maison plus amplement, sinon ça va être long. Vous avez aussi le Dieu fidèle, qui veut dire El Emoua, Emouna. Non, El Emouna. Alors c'est E-M-U-N-A-H. Que vous trouvez aussi dans Deutéronome 32, verset 4. El Emouna. E-M-U-N-A-H. Ensuite, nous avons l'Élohim. Quand on nous parle d'Élohim, E-L-H-O-I-M, qu'on dit les dieux puissants. Les dieux puissants. Et maintenant, si tu veux parler, admettons, que du Père, ou du Saint-Esprit, ou de Jésus, parce que là, quand on dit Elohim, on nous parle du pluriel, de tous les trois réunis en un, de tous les trois réunis dans l'unité. Mais quand on nous parle maintenant, on veut délimiter, on va parler de Eloat, E-L-O-A-T. C'est le puissant. Si tu veux parler, tu dis Eloat Yeshua, c'est-à-dire le puissant Jésus, le puissant sauveur. Ou tu dis Eloat Ruha, parce qu'on dit le puissant souffle de vie quand on parle du Saint-Esprit. Ensuite, on continue. Il y a El Kabod, ou El Kabot, K-A-B-O-W-D, ce qu'on dit le Dieu de gloire, dans le livre de Psaume 29, verset 3. Ensuite,
il y a un autre nom composé de Dieu qu'on dit El Emet. Alors Emet c'est E-M-E-T-H. Et ça veut dire le Dieu de vérité. Psaume 31 verset 5. est bientôt arrivé. Ensuite, nous avons aussi El Sela. Alors c'est C-E-H-L-A. Ce qui veut dire le Dieu de mon rocher. Psaume 42, verset 9. Ensuite, nous avons encore un nom composé de Dieu qu'on dit El Jihil. Alors, Jihil, ça s'écrit G-I-Y-L. Le Dieu de ma joie. Psaume 43, verset 4. Ensuite, nous avons encore un autre nom composé de Dieu qu'on dit El Shamayim. Alors, Shamayim, c'est S-H-A-M-A-Y-I-M. Et c'est le Dieu des cieux. Shamayim, le Dieu des cieux. Psaume 136, verset 26. C'est-à-dire le Dieu qui est dans les cieux. Dieu qui est dans les cieux. Shamayim. Alors, c'est S-H... Le numéro. Hein? Psaume 100. Psaume 136, verset 26. Ensuite, nous avons le El Kadosh. K-A-D-O-W-S-H. Qui veut dire le Dieu saint. Ésaïe 5, verset 26. Ensuite, nous avons un nom connu qui dit El Emmanuel. El Emmanuel, qui est le Dieu avec nous. Ésaïe 7, verset 14. Ensuite, nous avons le El Yeshua, le Dieu de ma délivrance. Ésaïe 12, verset 2. Et ensuite, nous avons le El Qatar. C-A-T-H-A-R. C'est le Dieu qui te cache. Ésaïe 45, verset 15. Et ensuite, la Bible regorge encore d'autres noms composés de Dieu. On en a donné quelques-uns pour pouvoir vous montrer un petit peu comment nos prières peuvent être dirigées et comment nous pouvons comprendre et saisir les modèles dans lesquels nous pouvons prier d'une manière beaucoup plus compréhensible, parce que la prière, c'est quelque chose que nous devons comprendre. La prière, ce n'est pas simplement un temps où tu vas prier, mais la prière, c'est vraiment un parcours du combattant, un parcours dans lequel tu commences à découvrir des choses que tu ne connaissais pas avant. Et quand tu sais comment prier, et quand tu sais dans quel département aller même dans ta vie de prière, tu vas voir que les choses vont commencer à fleurir d'une nouvelle manière. Et vraiment, je crois vraiment que quand Dieu a commencé à me parler des différents noms, donc j'ai commencé à chercher un petit peu à droite, un peu à gauche, pour voir les différents noms. Et quand Dieu me parlait des noms, il me dit, tu vois, si l'Église commence à comprendre les différents noms de Dieu, ou les différents noms composés de Dieu, même dans la structure de ce que Dieu nous a montré par rapport à diriger les temps de prière, à conduire les temps de prière, nous pourrons faire même des rues de prière dans lesquelles chaque rue va correspondre à quelque chose, à une demande spécifique d'une personne. Et nous savons que quand une personne va venir dans cette dimension de rue, elle va recevoir ce qu'elle a besoin. Vous savez, l'homme a toujours eu besoin d'images pour comprendre. L'homme a toujours eu besoin de vision pour saisir. Et je vais même vous dire que le ciel, c'est vaste. Quand la Bible nous dit que quand tu commences à prier, tu arrives dans le territoire du ciel. Le territoire du ciel est vaste. Chaque territoire a des rues. Chaque dimension, chaque chose dans le ciel a des rues bien spécifiques. Et si nous ne comprenons pas ce que nous faisons, eh
Et bien des fois on peut recevoir, mais la plus grande majorité des gens, des fois ils reçoivent, et après ils vivent au niveau des vies de stérilité, des vies où leur vie de prière ne fructifie plus, des vies où leur vie de prière n'avance plus, et les gens ont commencé à délaisser les prières. J'ai même pu voir dans beaucoup d'endroits où je suis allé, même dans beaucoup de croyants que j'ai pu parler, ou beaucoup de frères et sœurs à qui j'ai pu discuter, qu'ils ont beaucoup délaissé la vie de prière, parce que la vie de prière est quelque chose que s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, va être difficile pour eux, et dans la longueur, ça va être fatigant s'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc on a plus mis l'accent sur la louange, même beaucoup d'églises ont fait ça, ils ont beaucoup mis l'accent sur la louange, sur l'adoration. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que c'est bon d'adorer Dieu, c'est bon de louer Dieu, mais ce qui va nous donner la victoire, ce qui va nous transformer, ce n'est pas simplement l'adoration, ce n'est pas simplement la louange, mais c'est réellement la vie de prière. Quand nous commençons à comprendre les différentes sphères de la vie de prière, nous pourrons lier la louange et l'adoration, mais aussi nous allons savoir comment prier, parce que celui qui sait comment prier, il arrive à saisir tout l'héritage que Dieu a prévu pour lui. Celui qui n'arrive pas à comprendre ça, malheureusement, il est toujours enfant de Dieu, mais il peut vivre sous l'oppression, il peut vivre sous un abattement, il peut vivre sous un découragement, il peut vivre sous un désespoir, il peut vivre même être malade. Il est croyant et pourtant il est malade. Et pourtant il ne sait pas comment saisir sa guérison. Il ne sait pas comment saisir son miracle. Il ne sait pas saisir les choses que Dieu a préparées pour lui. Et c'est ça qui est terrible, parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc voilà à quoi sert un petit peu ce message, qui est un peu différent d'une prédication, qui est plus un éclaircissement des choses qui se passent dans la dimension spirituelle pour que l'Église puisse arriver dans une nouvelle dimension. Donc vraiment, si vous avez pu le noter, c'est bien. Et si vous n'avez pas pu tout noter, sachez qu'il y aura la vidéo qui sera en ligne sur YouTube. Vous pourrez réécouter, vous pourrez écouter peut-être dans le calme, et saisir dans le calme. Et regardez aussi un petit peu avec les versets bibliques, voir les versets bibliques pour que vous puissiez comprendre cela et grandir en profondeur. Amen. Ok, ben je vais prier et que le Seigneur puisse vous éclairer par rapport à cela. Merci, Père de gloire, parce que tu es le Dieu qu'on dit Abba Père. Tu es celui qu'on appelle Abba Papa. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de révélation. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu as dit, les choses qui sont cachées sont à moi, mais les choses révélées sont à vous et à vos enfants à perpétuité. Seigneur, merci pour la puissance de ta révélation. Toi qu'on appelle Adonai, toi qu'on appelle le Seigneur de toute chair, je te bénis. Adonai El Roi, le Seigneur l'Esprit. Quand l'apôtre Paul a dit dans le livre de Corinthiens, or le Seigneur c'est l'Esprit, on dit Adonai El Roi. Adonai c'est le souffle, Adonai c'est la vie, Adonai c'est le Seigneur, le Saint-Esprit. Nous te bénissons, te rendons grâce pour ces instants de révélation, pour ces instants où tu te révèles encore. Nous te bénissons, Seigneur, parce que Seigneur, c'est toi qu'on appelle l'Élohim, les dieux au pluriel, les dieux éternels. Seigneur, je te demande d'ouvrir les écluses du ciel, les rues du ciel, et que, Seigneur, nous puissions comprendre là où tu veux nous emmener. Nous voulons entrer, Seigneur, dans des nouvelles rues, et nous voulons comprendre, Seigneur, les nouveaux temps et les nouvelles saisons que tu as déjà proclamées dès les temps anciens, à travers le chemin que les pères ont façonné pour nous, pour que nous puissions aller plus loin dans nos vies de prière. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais rassasier ton âme, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. J'aimerais dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il est vraiment pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge,